Bonjour à tous, un menu chargé pour cette nouvelle quotidienne de la grande semaine de l'élevage ici à Pompadour où nous allons parler de la race anglo-arabe avec Alain Jam de l'association nationale de l'anglo-arabe. Et puis mon invitée Camille Baume, elle nous parlera de son élevage où elle est inséminatrice, éleveuse évidemment, étalonnière mais également cavalière. Beaucoup de choses donc à raconter, mais avant cela nous allons vous donner les résultats des jeunes chevaux de 5 ans qui disputaient le saut d'obstacle sur cette carrière, la quotidienne peut commencer. Il mène chez les 5 ans depuis le début du concours et finit donc avec une nouvelle victoire. Thomas Carlyle a tenu les rênes de la compétition sur First Lady du Destin, jument sel français produit d'Upsilon par Sioux de Bogie, né chez Sophie Dumas. Double récompense pour Thomas Carlyle qui prend également la 3e place sur Fair Lady des Brooks, une autre femelle, fille d'Upsilon, qui fait également la fierté de son cavalier. Les deux juments étaient régulières toute l'année. Surprise pour First un petit peu, elle a débuté le concours complet cette année, elle avait très peu de métiers l'an dernier. Donc pour elle de s'acclimater au dressage, se mettre un petit peu dans le bain, découvrir le cross, tous ses profils et puis rattraper son wagon comme ça montre déjà la qualité de son mental, ses aptitudes. Hier sur le cross, c'est la première fois où vraiment je la sens vraiment amoureuse de la discipline. Ça y est, je pense qu'elle a commencé à prendre ses marques, mais ça doit être son 4e parcours de sa vie. Donc encore assez tendre par l'expérience. Ça, elle n'a pas bénéficié de l'initiation des 4 ans. C'est deux juments qui risquent d'être commercialisés, d'être vendus. Donc si j'ai la chance peut-être de trouver des investisseurs ou de les préserver, mais c'est vrai que elles vont faire parler d'elles parce que c'est deux juments de très bonne qualité. Après, si c'est sous ma selle, je serai chanceux. Si c'est sous celle de quelqu'un d'autre, tant mieux pour eux. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Fly-Up de Banuel et Mathieu Lemoine se sont glissés entre ces deux juments pour prendre la 2e place du critérium Cheval Liberté et de Voucou. Le couple complète ce podium 100% Upsilon avec cette femelle SF, produit donc d'Upsilon et haro de Banuel par Orlando. Elle est née chez son propriétaire, Jean-Pierre Texier. Du côté des 6 ans, la compétition n'est pas terminée. Après le cross, 2e épreuve du critérium Lépron, c'est là encore Thomas Carlyle qui reste en tête sur Étoile de Béliard, jument sel français, fille d'Upsilon et de Palme de Moyon par Barbarian. Pas de changement au classement dans le quatuor de tête. On retrouve Jérémy Dupont sur Eden de Matali à la 2e place, jument, fille de l'Arc de Triomphe Bois-Margot et Occitane de Laugerie par Duc du Murier. 3e, Alexis Goury sur sa jument sel français Elastic Girl Blanche, produit de Canture au Bois-Margot et Remake Forever par Bamboula du Tot, reste juste devant Karim Lagouag et Embrun de Renault, avant la visite vétérinaire suivie du saut d'obstacle, dernière épreuve du critérium des 6 ans. Camille Baume nous fait le plaisir d'être notre invitée pour cette 3e quotidienne, inséminatrice, étalonnière, éleveuse et cavalière. Vous jouez sur tous les fronts. Vous êtes donc bien évidemment présente ici sur cette grande semaine de l'élevage à Pompadour. J'aimerais pour commencer que vous présentiez votre élevage du haras de la Fonte. Alors c'est un élevage de chevaux de sport essentiellement, sel français, anglo-arabe majoritairement quand même, qui dispose de poulinières, de 7 étalons qui sont majoritairement aussi anglo, mais aussi sel français et étrangers, Zangerscheid, etc. Et donc c'est vrai que tous les ans j'ai plaisir à rejoindre la grande semaine avec mes anglo-arabes et autres aussi pour le concours complet, pour venir participer à la finale nationale et sa chef et de la race. Donc vous êtes multitâche, mais aussi présente sur plusieurs fronts ici, notamment sur les 3 ans avec la labellisation pour les étalons. Vous aviez 2 chevaux chez les 5 ans, un foal à présenter également. Voilà, vous êtes complètement, vous répartissez sur toutes les épreuves. Est-ce que c'est important pour vous de développer votre élevage justement pour pouvoir être capable de présenter tous vos produits de cette manière-là ? Bien sûr. Le but c'est essayer de les présenter au mieux,
mieux, être effectivement sur tous les fronts et pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, autant la partie élevage en montrant un peu les générations à venir qui seront, je l'espère, les champions de demain, mais aussi pouvoir suivre aussi les produits de l'élevage et encore plus les produits des étalons maison à travers les grandes semaines qui sont quand même la finalité des saisons de concours de ces jeunes et pouvoir aussi voir l'évolution de ces chevaux pour le futur. Alors ça fait combien de temps maintenant que vous êtes lancé dans l'élevage ? Moi, je me suis installée en 2007, en partant absolument de zéro. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons, un par un. Et voilà, dès le départ, je me suis vraiment axée sur une production de chevaux de sport moderne, de qualité, et pour viser toujours le sport du futur. Alors comment vous décririez l'évolution de votre élevage et surtout où vous en êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'essaye toujours de mettre la barre sur des croisements assez pertinents, faire des mélanges de sang qui soient assez complémentaires, toujours garder du sang, toujours garder de l'influx, d'où le sang anglo-arabe qui pour moi est indispensable dans le pédigré d'un bon cheval de sport, que ce soit de concours complets comme de CSO d'ailleurs, les deux disciplines pour lesquelles je produis. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu à cœur de développer une production, mais aussi lancer la carrière de mes étalons, qui sont des chevaux effectivement autant orientés CSO que complets, et que j'ai à cœur vraiment de développer et d'ancrer comme géniteur pour le sport. Alors aujourd'hui, vous portez l'affixe gay. Comment vous est venue cet affixe-là ? Quelle est l'histoire du commencement en fait de l'élevage ? Tout part de là. Tout à fait. L'affixe un petit peu original que j'ai, c'est en fait l'affixe de ma toute première jument, qui était ma jument de cœur que j'ai achetée quand j'étais adolescente. Et cette jument-là, avec cet affixe original, m'a vraiment conduit vers ce métier, donc du coup c'est un petit peu en hommage que j'ai gardé ce nom-là, Arras-de-la-Font parce que c'est le lieu où j'habite, mais du coup c'est vrai que cet affixe je l'ai gardé aussi principalement pour raisons sentimentales. Alors votre haras est situé aux alentours de Poitiers. Tout à fait. Pourquoi ce choix dans un coin qui est finalement pas très représentatif à la base, surtout de l'anglo-arabe ? Alors il l'a été, j'ai eu la chance d'être formée par des grands noms de l'anglo comme Jean-Michel Garnier, Jean Delorière, etc., qui m'ont donné d'ailleurs le goût de cette race que j'affectionne principalement. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est assez bien placé géographiquement, vraiment central. Je suis juste à proximité des autoroutes. J'ai une clientèle qui est vraiment internationale aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'accès est très pratique par tous les moyens de transport qu'on peut avoir. C'est central, mais ça me permet d'aller très facilement à Pompadour, à Fontainebleau, même à Lanaken. C'est vraiment, ça me permet de bouger partout et faire venir à peu près tout le monde chez moi. Alors pour revenir un petit peu dans l'actualité présente, et notamment avec la crise qu'on a traversée, est-ce que ça a été difficile à gérer pour vous ? Comment vous avez dû vous adapter cette année ? Alors ça a été effectivement une année assez particulière. Au niveau organisation, c'est principalement pour mon activité au niveau de la reproduction, où c'est vrai qu'on a eu un tout petit peu d'aménagement à faire parce qu'au niveau des semences réfrigérées, c'était un petit peu compliqué pour envoyer comme recevoir. Mais aujourd'hui, moi j'ai travaillé beaucoup en frais. Les éleveurs ont fait l'effort de venir aussi directement. Et après, par la semence congelée, on a des réseaux de distribution qui fonctionnent très bien. Donc finalement, ça n'a pas été si impacté que ça. Et voilà, après, on a fait aussi l'effort de bouger, d'aider les éleveurs à aller chercher les chevaux, etc. On a essayé de tout faire pour que ce soit quand même un succès, malgré les conditions un peu hors normes qu'on a connues cette année. Pour les jeunes chevaux, c'était un peu compliqué pour le sport. Donc la production reste dans la moyenne de ce que vous faites chaque année. D'ailleurs, elle est à peu près à quel niveau ? Au nombre de juments chez moi, poulinières pleines, j'ai 8 juments pleines pour l'an prochain, personnellement. Et puis après, on est sur 50-60 juments à peu près extérieurs qui ont été inséminés avec succès aussi. Alors quels sont vos objectifs ? Maintenant, on va parler un petit peu du futur. Quels sont vos objectifs pour l'avenir ? Continuer sur la ligne directrice un petit peu que je me suis fixée, le sport, la qualité, continuer à développer des partenariats. Cette année, j'ai eu plaisir de développer un partenariat avec Luc Château, avec son étalon, qui a été un très bon étalon de l'équipe de France de concours complet, qui s'appelle Propriano de Léba, qui a fait sa première saison en frais chez moi et ça s'est très très bien passé. Le cheval a eu du succès malgré les conditions avec le Covid. Mais par contre, c'est vraiment développé. Et puis pouvoir garder un haras toujours à taille humaine, mais pouvoir proposer un service complet de conseils, et toujours garder un cap de la qualité pour les produits.
Et on se projette déjà à l'année prochaine, j'imagine, et à cette voilà, et surtout à cette future grande semaine de l'élevage. Pour dans un an, vous avez déjà une idée de ce que vous allez venir présenter ici ? Bien sûr, oui, je vais avoir plusieurs poulains, sans doute en anglo, toujours section 3, j'aurai des produits de mes étalons, d'autres de Propriano, effectivement de l'Eba, avec des bonnes juments anglo-arabes, dont une sœur de Romantic Love par Trésor du Renom. Donc ça devrait être, on devrait avoir un cru 2021 qui devrait être sympa. Et ben on viendra découvrir ça à vos côtés. Merci beaucoup Camille, profitez bien de cette grande semaine. À très bientôt. Au revoir. Pour en savoir plus sur la race anglo-arabe, née à Pompadour et chère au cœur des éleveurs de la région, Alain Jam, le président de l'ANA, nous en dit plus sur cette saison certes perturbée, mais pas forcément moins bonne que les autres. Fort heureusement, on a pu reprendre les concours début juillet, ce qui fait qu'on n'a pas eu de réelle grosse baisse sur les chevaux présentés. Et ce qu'on constate cette année, de manière assez curieuse d'ailleurs, c'est qu'on a beaucoup plus de chevaux dans les concours. Cette année, à la finale, on a plus de 20% de chevaux en plus, avec un marché qui reste actif. Autre chose curieuse, tant mieux pour nous, ça prouve que l'anglo-arabe continue un petit peu à ressurgir de ses cendres, c'est que les naissances ne baissent pas, montent légèrement. Les saillies, on n'a pas encore les résultats, mais il semblerait que la production se maintienne. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose. On avait beaucoup de doutes parce que cette année, on voulait un petit peu franchir une étape. On le fera l'année prochaine, notamment avec l'organisation d'une vente aux enchères en ligne. Mais les projets qu'on avait imaginés, on les a un petit peu mis en stand-by en disant on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et le fait est que, comme je le disais tout à l'heure, on a plus de partants, une qualité qui est là, qui est remarquable, un marché qui est plutôt soutenu, on a des acheteurs, il y a pas mal de chevaux vendus déjà. Donc, à notre grande surprise, et tant mieux, c'est plutôt une bonne surprise, ces journées Pompadour 2020 sont de très bonnes journées avec un très très bon lot de chevaux et de poulains. Quotidienne et journée terminée, ici au Haras National de Pompadour. Je vous propose donc qu'on se quitte, les animations sont finies. La compétition également, ça reprendra demain. Quoi ? Comment ça ? Ah non, il ne se passe plus rien. Ah si ? Vous voyez quelque chose ? Ah oui, en effet. Ah bah il y a encore du monde, ça ne s'arrête jamais. Génial. J'ai l'impression qu'il y a comme une remise des prix derrière. Ça parle anglo-arabe. Je vais y aller, je vais aller voir parce que c'est quand même le sujet de cette quotidienne et je vous donne rendez-vous demain pour parler encore d'élevage et de concours complets. Allez, à demain!